Une fois encore, on n'échappe pas à la règle. Chaque année, à la même période, on assiste à quantité de discours, de promesses ici et là, une série de pronostics. En 2026, on aura un crash du marché, la bulle va exploser et tout va s'écrouler. Ou alors, en 2026, Bitcoin va dépasser les 200 000 dollars, Ethereum ira reprendre son ATH, le S&P 500 va exploser de nouveaux sommets. Bref, la boule de cristal, c'est bien, mais c'est pas vraiment comme ça que, de mon côté, je vois les choses. Si on revient un petit peu sur 2025, on avait tous, ou presque tous, de grands espoirs après l'arrivée de Trump. Forcé de constater qu'on a été quelque peu déçus. Dans tous les cas, ça nous remet les pieds sur terre, et vu le marché ces dernières semaines, il est aujourd'hui difficile de faire des projections sur l'ensemble de l'année prochaine. En revanche, on sait, on connaît les principaux dossiers qu'il va falloir suivre avec attention. Ceux qui vont avoir de l'impact sur le marché, les grands rendez-vous comme les élections de mi-mandat aux États-Unis qui apportent leur lot d'incertitudes ou encore des sujets qui émergent petit à petit depuis quelques semaines et qui pourraient bien prendre de l'importance en 2026. Alors il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette prochaine année. J'ai retenu les points essentiels et tu vas voir qu'il y a déjà de quoi faire. États-Unis, Japon, Russie, Europe, taux d'intérêt, réglementation, fiscalité, on va tout passer en revue dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te souhaiter la bienvenue. Si tu ne nous connais pas encore, tu es bien sûr Objectif Lune. Ici, on parle de crypto, de macroéconomie, d'investissement, tout ce qu'il faut pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Alors je t'invite à t'abonner en cliquant par ici et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos futurs contenus. Et je ne sais pas encore si ce sera la dernière vidéo de cette année 2025, je ne pense pas, mais j'en profite tout de même pour te remercier, pour vous remercier pour cette année 2025. On vous a proposé exactement 314 vidéos. Ici, ce sera la 315e, c'est-à-dire quasiment une vidéo par jour. Alors c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais on est heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Plus de 5000 abonnés supplémentaires cette année, et vu l'évolution du marché, c'est déjà très bien. Alors on espère établir de nouveaux records en 2026, quoi qu'il en soit, on sera encore là, on est présent depuis 2021 et on ne lâchera pas. On est plus motivé que jamais, ne serait-ce que parce que dans des périodes comme celle qu'on traverse actuellement, on sait que c'est précisément maintenant qu'il faut tenir, qu'il ne faut rien lâcher. Le meilleur arrive, même si on va le voir, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Et comme on dit, de toute façon, après la pluie vient le beau temps. Merci également à vous pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements. On reprend le fil de la vidéo. Alors j'ai essayé d'organiser tout ça comme j'ai pu, parce que comme je te le disais, il y a pas mal de choses. On va commencer par le gros morceau. Les États-Unis et un programme très chargé pour cette année 2026. Personne n'en parle pour le moment, mais le principal enjeu de cette année 2026, c'est les élections de mi-mandat. Élections qui auront lieu le 3 novembre, mais dont l'impact pourrait se faire sentir dès les prochaines semaines. On le sait, les marchés n'aiment pas l'incertitude provoquée par de tels rendez-vous politiques. Comme leur nom l'indique, les élections de mi-mandat se déroulent au milieu du mandat présidentiel. Et généralement, le parti du président au pouvoir perd du terrain. Au cours des 22 dernières élections, le parti du président a perdu en moyenne 28 sièges à la Chambre des représentants et 4 au Sénat. Depuis 1931, le S&P 500 présente une courbe particulière à chaque élection de mi-mandat. Tu le vois ici en bleu. On a une longue phase de consolidation avant un redémarrage important après les élections, après la période d'incertitude. La différence est flagrante avec la courbe noire qui représente l'évolution moyenne du S&P 500. Autre fait important, une volatilité accrue pour les mois d'août, septembre et octobre. En gros, si je résume par rapport à tout ça, on devrait continuer à se faire une bonne partie de l'année. Eh oui, désolé, mais il va peut-être falloir être encore un petit peu patient et faire attention à cette volatilité qu'on aura certainement vers la fin de l'été. Alors je vais mettre un bémol à tout ça parce que peut-être que le début de l'année ne sera finalement pas si calme que ça. La Fed a laissé entendre qu'elle pourrait baisser les taux par 3 fois cette année 2026, ce qui pourrait être une bonne chose pour les marchés. Seulement après 8 ans, au mois de mai 2026, la Banque centrale des États-Unis passera sous la direction d'un nouveau président. Jérôme Powell devra céder sa place et il appartient au président des États-Unis de choisir son successeur. Et c'est un petit peu ça qui pose déjà problème. Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, le président Donald Trump a dévoilé ses intentions et il affirme que le futur président de la Fed devra le consulter avant toute décision sur les taux d'intérêt.
Et cette condition remet en question l'indépendance historique de la Banque centrale américaine, ce que les marchés pourraient avoir du mal à digérer. Actuellement, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, et Kevin Hassett, actuel directeur du Conseil économique national, sont au coude à coude pour prendre la succession de Powell. Et on peut donc s'attendre à quelques mouvements de marché lors de l'annonce de Trump concernant le nouveau président de la Fed. Comme à son habitude, le président américain laisse planer le suspense et joue des différents canaux de communication à faire suivre dans les prochaines semaines, donc au moment de l'annonce du futur président, au moment de sa prise de fonction et certainement de son premier discours à la tête de la Fed. Autre affaire importante, la décision de la Cour suprême concernant la légalité des droits de douane américains. Si la Cour suprême juge les droits de douane comme illégaux, alors le gouvernement Trump devra s'asseoir sur une manne financière particulièrement importante. Autre situation délicate qui en découle, Trump a promis aux Américains de redistribuer aux contribuables la majeure partie des revenus générés par ces fameux droits de douane. Et ici aussi, attention aux secousses au moment de l'annonce, et peut-être même dès ce début d'année 2026. Allez, on continue côté économie globale, on reparlera des États-Unis et notamment des marchés crypto, plus spécifiquement dans quelques minutes. Le DAC8, nouvelle directive européenne qui a fait couler beaucoup d'encre et qui impose aux plateformes crypto régulées en Europe de communiquer aux différents États les informations concernant les comptes de leurs clients. Ça, c'est à partir du 1er janvier et c'est accompagné d'une augmentation de la flat tax pour les contribuables français qui passe de 30 à 31,6%. Donc si tu as des dépenses à faire en crypto, il te reste à peine quelques jours. On reste en Europe et l'un des grands enjeux pour cette année 2026 sera l'euro numérique. Les ministres des Finances des États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord le 19 décembre, dans la plus grande discrétion et à huis clos à propos donc de cet euro numérique. Le contenu exact de l'accord reste pour le moment totalement confidentiel, ce qui en général n'est pas forcément très bon signe. Ce que l'on sait, c'est que l'euro numérique serait conçu comme un complément au cash et non comme un outil destiné à remplacer l'euro tel qu'on le connaît. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, avait précédemment fait savoir que techniquement tout était déjà prêt. La principale difficulté concernant l'euro numérique vient de son utilisation. Pour faire simple, aujourd'hui, la plupart des épargnants en euros ont leurs sous sur leur compte en banque, ce qui permet aux banques de derrière prêter quelque part l'argent des personnes qui l'ont épargné. Et si demain tu viens avoir des euros dans ton wallet, les banques ne peuvent plus le prêter puisqu'elles n'y ont plus accès. Et donc le système risque de se bloquer. Et c'est exactement pour ça que la BCE voit l'euro numérique comme un remplaçant au cash et non comme un nouvel euro dans sa globalité. Le prochain rendez-vous est prévu pour le mois de mai. Avec un nouveau vote, la mise en place de l'euro numérique est estimée pour 2029-2030. Ça paraît loin, mais ça avance et tout ça devrait s'accélérer en 2026. La suite est donc prévue pour le mois de mai. On clôture avec la BCE. De leur côté, il ne devrait pas y avoir de baisse des taux en 2026. Donc, pas d'injection de liquidité sur les marchés. On reste encore une minute en Europe. Je n'aime pas trop parler de ça sans certitude, mais comme on dit, il n'y a quelque part pas de fumée sans feu. La guerre en Ukraine ne semble pas vouloir se terminer pour le moment. Et il y a de nouvelles tensions entre l'Allemagne, la Norvège et la Russie qui commencent à apparaître. En général, les marchés n'aiment pas trop des tensions comme celle-ci. C'est pas rassurant, il faut le reconnaître. Je ne reviens pas sur ce qui se passe non plus au Moyen-Orient, du côté de Taïwan ou même entre les États-Unis et le Venezuela. Bien entendu qu'il faudra surveiller tout ça aussi en 2026, mais à l'heure actuelle, c'est trop imprévisible, trop incertain pour en dire davantage. On garde un œil sur la situation, c'est tout. Il faudra également suivre de près le processus de dédollarisation qu'ont entamé la Chine et la Russie et l'impact sur le prix du dollar, ainsi que l'attitude des autres pays des BRICS comme les Émirats arabes unis ou encore le Brésil ou l'Inde. Allez, sans nouvelle transition, un mot sur le Japon, dont la Banque centrale vient tout juste de remonter les taux d'intérêt, du jamais vu depuis 30 ans. Le Japon qui est au bord d'une crise majeure, les chiffres ne sont pas bons du tout, le PIB est en chute, la population vieillit et cela pourrait grandement peser sur l'économie mondiale. Rappelons ici qu'on parle de la 4e puissance économique au monde. Et tout ceci d'autant que la première ministre vient à raviver les tensions avec Taïwan. Donc ça, c'est un dossier à surveiller plus en 2026. Alors avant d'attaquer la dernière partie à propos des marchés financiers, de la crypto, des grands rendez-vous à propos des narratifs, des secteurs à suivre, je me permets de te solliciter une nouvelle fois.
Si tu aimes cette vidéo, clique par ici sur le pouce bleu pour la liker et lui donner un maximum de force. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, activer la petite cloche, c'est hyper important pour nous et je t'en remercie. Premier gros rendez-vous crypto spécifiquement, c'est le 15 janvier et la décision concernant les Digital Asset Treasury à propos des listings MSCI. Les entreprises qui coffrent du Bitcoin ou des cryptos en général sont parfois listées sur des indices comme le Nasdaq, le CAC 40 ou encore le S&P 500, ce qui leur offre de la visibilité et donc également des capitaux. MSCI, qui propose donc ces indices, estime que ces boîtes-là ne sont pas légitimement listées parce qu'elles ont trop de cryptos dans leur caisse par rapport à l'activité principale. En gros, pour faire simple. Donc, le 15 janvier, si MSCI sort ces boîtes de ces indices, eh bien, c'est environ 8 milliards de dollars qui devraient sortir de la capitalisation de ces boîtes en question. Ici aussi, la décision aura donc un impact sur le marché et particulièrement sur le marché crypto. Alors maintenant, si on se penche un peu plus sur Strategy, la boîte de Michael Saylor, plus gros propriétaire de Bitcoin au monde derrière Satoshi Nakamoto, il estime que même si Bitcoin venait à chuter, il garderait sa ligne de conduite, c'est-à-dire acheter du Bitcoin et conserver pour le long terme, sans en vendre un seul. Son prix d'achat moyen est actuellement à 74 972 dollars. Alors certes, on s'en approche et si on bascule en bear market, nul doute que ça fera parler. Mais il est suffisamment solide pour ne pas être obligé de vendre ses bitcoins. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Affaire à suivre également selon l'évolution du marché. Autre rendez-vous particulièrement attendu aux États-Unis pour ce début d'année, le vote concernant le Clarity Act. Cette loi qui va venir, comme son nom l'indique, clarifier le rôle de la crypto, sa place dans l'économie réelle. Un vote qui aurait dû avoir lieu en fin d'année 2025, mais qui a été repoussé à cause du shutdown. Ce texte va venir cadrer aussi le rôle des banques et la possibilité pour ces dernières de proposer de la crypto à leurs clients. En résumé, un texte qui vient poser un cadre légal aux États-Unis vis-à-vis de la crypto, et c'est peut-être, même certainement, un des points qu'attendent les investisseurs pour se lancer sur ce marché. Parmi les choses déjà en place et qui devraient s'accélérer en 2026, on devrait avoir une centaine de nouveaux ETF crypto. Bitcoin, Ethereum, Solana, mais aussi XRP, Ripple, Zcash ou encore Chainlink devraient poursuivre leur ascension dans la finance traditionnelle. De quoi ici aussi amener des capitaux vers les cryptos. Mais il n'y a pas que la crypto, et on l'a bien vu en 2025, le S&P 500, le Nasdaq, l'or ou encore l'argent ont largement surperformé le Bitcoin cette année. Je ne parle même pas des altcoins. Alors, est-ce qu'il peut en être de même pour 2026 ? Certains vous diront qu'on aura un transfert de valeur à un moment donné. Certes, reste à savoir quand. Si le S&P 500 stagne à cause des élections de mi-mandat, pourquoi pas, mais ça ne veut pas dire pour autant que Bitcoin explosera. Cependant, en général, si la crise est globale, Bitcoin va souffrir aussi. Souffrir autant, sinon plus que le reste des actifs à risque. Et puis, on est encore et toujours sous la menace d'un éclatement de la bulle IA. Nvidia a vu sa valeur exploser en 2025 et globalement, les dépenses des géants de la tech pour développer des centres de données, des puces électroniques s'accumulent, quitte à s'endetter. Sauf que aujourd'hui, les profits dans l'IA sont encore insuffisants. Donc là, on a une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est certainement ce que les investisseurs vont suivre d'un œil particulièrement attentif. Et c'est probablement à ce jour la plus grosse menace qui pèse sur l'économie mondiale. D'un autre côté, il y a un secteur dont nous reparlerons très bientôt en vidéo, celui des prédictions market. Ces plateformes de paris en ligne déguisées comme Polymarket qui ont le vent en poupe depuis maintenant plusieurs mois et qui ont éclaté aux yeux du grand public au moment des dernières élections américaines. Et ces plateformes-là génèrent déjà des milliards de dollars de bénéfices. Polymarket ambitionne de rentrer en bourse, voire de lancer son propre token. Chose intéressante et chose à suivre avec attention. Côté introduction en bourse en 2026, on notera aussi l'arrivée de SpaceX, la boîte aérospatiale de Musk, qui vient redistribuer les cartes dans le secteur des data centers, ces superordinateurs nécessaires au traitement de données pour le développement de l'intelligence artificielle. Tu l'auras compris, donc 2026 sera à nouveau l'année de l'IA, l'évolution technologique majeure de ces dernières années et très certainement de ces prochaines années. Évolution qui basculera peut-être d'un côté ou de l'autre. Ici aussi, affaire à suivre. Un dernier mot sur le seul secteur qui a performé en 2025 sur le marché des altcoins, celui des RWA, les Real World Assets, la tokenisation d'actifs. C'est-à-dire la possibilité d'investir via la blockchain sur une fraction d'un bien immobilier, sur une action en bourse ou encore sur une œuvre d'art par exemple. Cette fonctionnalité nouvelle ouvre la porte ici aussi à un nouveau marché, un marché plus global.
En 2025, contre toute attente, ou quasiment contre toute attente, parce que ici aussi on t'en avait parlé, les RWA ont progressé de 185%, devant les tokens de Layer 1 qui ont eux grimpé de 80%, ou encore la narrative des Made in USA qui affiche 30% de hausse. Le restant des secteurs crypto ont tous fini en négatif. Donc les RWA seront un secteur à surveiller à nouveau en 2026. Pourquoi? Eh bien, si je résume ce qui nous attend, à cause des élections mi-mandat, un marché morose une bonne partie de l'année, sous tension, sous pression, sans réelle injection de liquidité, avec une bulle IA qui menace d'éclater, des tensions géopolitiques et la volonté de certains pays de sortir de la suprématie américaine, et qui ont donc déjà entamé un processus de dédollarisation. Mais un marché crypto qui, de son côté, continue sa démocratisation, qui continue sa légalisation et sa régulation. Donc tout ce qui est lié de près ou de loin à cette évolution devrait offrir certaines opportunités. Les RWA font le lien entre finance traditionnelle et blockchain. Attention cependant, à l'heure actuelle, les altcoins n'ont plus la cote. Et il faudra peut-être attendre un regain d'intérêt global ou l'arrivée de projets très solides avant de prendre position. D'un autre côté, sur le marché crypto, je garderai un œil sur tout ce qui permet d'échapper à cette phase de régulation, cette phase de légalisation. Les échanges décentralisés, les privacy tokens comme Monero ou Zcash par exemple. Mais une fois de plus, avec énormément de recul. À l'heure actuelle, la tendance est particulièrement incertaine et la prudence reste mère de sûreté. Il ne sert à rien de se précipiter, les choses peuvent évoluer très vite. Je t'ai partagé simplement les secteurs que j'estime avoir un certain potentiel pour cette année 2026. Il y a aussi le secteur de la robotique d'ailleurs, mais si on parle de crypto, une fois de plus, les altcoins, comme je te le disais, n'ont pas la cote. Il est donc inutile et particulièrement dangereux de s'exposer sur ces cryptos dès maintenant. Encore un peu de patience, même si c'est long, le marché a commencé à muter en 2025. Cette mutation se poursuit donc en 2026 et il ne fait aucun doute qu'on y verra plus clair dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. On a fait le tour des points essentiels et des principaux rendez-vous qui nous attendent en 2026. J'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ce contenu. Si tu l'as aimé, clique sur le pouce bleu pour nous soutenir. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas rater nos prochains contenus. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!